Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait des baguettes au levain, en tout cas je vais vous expliquer ma méthode. Alors attention. Maintenant on va passer à donc là on a pesé nos ingrédients, on va passer à la première étape du pain, c'est le phrasage, c'est-à-dire qu'on va tout mélanger de façon homogène. Bon, on va y aller doucement vu la quantité quand même. Et je prends ma palette en bois, comme une pioche. Changer le geste. Hein, donc là jusqu'ici on pouvait faire un peu comme on voulait pour tout mélanger. Maintenant on va faire un autre geste. Donc je prends un palette en bois, j'enfonce jusqu'au fond et je fais un mouvement circulaire. Voilà, comme ça. But un petit peu comme un pétrissage. C'est-à-dire étirer les chaînes de gluten sans les briser. Alors là, c'est un petit peu difficile parce que j'ai quand même pas mal de pâte. Avec la corne, je vais voilà, hop, prendre par-dessous et glisser comme ça. Alors, peut-être vous voyez pas bien, je vais essayer. Là, et hop, je ramène et je colle un petit mouvement. Alors ça y est, nos 10 minutes sont passées. Voilà. Vous voyez, la pâte n'a pas vraiment bougé. Donc ce qu'on va faire, on va la fleurer légèrement, le tour surtout, le tour, pour ne pas qu'elle colle. Voilà. On va également fleurer le plan de travail, de la même façon, pour ne pas que ça colle. Alors là, c'est la première étape, donc on peut y aller, on peut en mettre, mais attention, l'objectif, c'est de ne pas trop en mettre. Bon, hop, voilà, je récupère les petits morceaux qui restent. Hein, on ne perd rien. Voilà. Alors, on va encore fleurer un tout petit peu autour. Voilà. Pour s'assurer, avec le coup de pâte, que la pâte n'est pas collée. En fait, je ne sais pas si vous voyez, le geste, c'est qu'en fait, on va glisser la farine dessous, comme ça. Vous voyez là, on est sûr qu'elle n'est pas collée. Donc, premièrement, je vais replier ma pâte en deux. Et j'essaie de faire allonger un peu ma pâte, là, comme ça, et je vais la replier comme ça. Je prends et je replie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut y mettre les mains. Donc au début, là, je tourne un peu ma pâte. Là, au début, la pâte est très collante, donc il faut quand même faire attention. Si vraiment c'est trop collant, on peut mettre un petit peu de farine sur ses mains. Voilà, et on va toujours répéter le même geste. Je prends et je replie. Je prends sur le côté et je replie. Je prends sur le côté et je replie. Et là, elle colle trop, j'arrête. Normalement, j'aurais dû faire 4 fois le pli, mais bon, là, c'est pas possible. Là, je mets de la farine sur mes mains pour enlever le surplus. Donc normalement, j'aurais dû prendre sur le côté, replier 4 fois. Là, c'est pas possible, c'est pas grave. On le fera aux étapes d'après ou on le fera pas. L'objectif, c'est que le résultat soit bon quand même. Là, je repareil, je refais mon petit tour. Et hop, je m'assure que la pâte ne colle plus. Alors, on va faire notre deuxième étape. Donc, je fleure un petit peu mon plan de travail tout autour. Voilà. Même un petit peu au-dessus. Tac.
je glisse ça dessous pour décoller. C'est pas facile parce que là c'est une grosse. Et je vais d'abord la plier en deux, mais cette fois comme ça. Voilà. Ça, j'ai la pliure sur le côté. C'est pareil. Je prends la pliure, je soulève et je replie. Je prends la pliure, je soulève et je replie. 3 et 4. Et voilà. Hop, je vais me faire une des mains, j'enlève un petit peu tout. Tac. Voilà, donc là, on commence déjà à voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais moi je vois très bien. Vous voyez là, ça devient plus lisse. On avait une pâte là, toute pas belle au début, là, elle devient plus lisse. Donc, je glisse la farine dessous. Ouais, on commence à avoir une boule qui se tient, qui est belle. On remet le torchon. Et c'est reparti pour 10 minutes. Alors, troisième étape. Sur carte. Là, voilà, la pâte s'est bien lissée. Là, elle commence à bien se tenir. Et ben, on va refaire. Donc là, vous voyez, là, elle est beaucoup moins collante, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de farine. Et on prend sur le côté, tac. 3 et 4. Voilà. Ok. Rendez-vous dans 10 minutes. Bon, ben c'est la dernière étape. C'est toujours pareil. Sauf que, à la fin, je vais remettre ma pâte dans ma jatte. Voilà. Et je prends là, hop, et voilà. Et 2, et 3, et 4. Allez, un petit peu. Alors, je flore bien ma jatte. Hein. Je remets un petit peu autour, hein, toujours pareil. Hein. Tac. Donc ça me permet aussi de tendre la pâte. Voilà, hop, sur les yeux. Et voilà. Parfait. Je remets mon torchon. Alors là maintenant la pâte va pousser 2 heures. L'idéal c'est qu'elle soit à une température de entre 20 et 25 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, dans ma cuisine, il fait 20. Bon, bah c'est bon. Rendez-vous dans 2 heures. Ok, alors là, ça fait donc 2 heures qui sont passées. On va voir où on est notre pâte à pain. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'a pas trop varié de volume. Il y a beaucoup de recettes qui disent qu'il faut que ça double de volume. Bon, moi, ça n'a jamais doublé de volume. Voilà. Par contre, ce qu'on peut voir là, ou là, non, quoique... Bon, pas, des fois, il y a des petites bulles. Voilà, donc là, on va sortir et faire la division. Donc, je fleur ma pâte. Le tour, voilà, pas trop, toujours un minimum. Et je vais fleurer mon plan de travail. Voilà.
on voit quand même que la pâte a fermenté. Donc toujours pour éviter que ça colle, on met un tout petit peu de farine. Voilà. Et donc là, on va diviser ça en 10, tout simplement à l'aide de la balance mécanique. Donc on a dit 10 baguettes de 300 grammes. Voilà. On va faire 10 boules. C'est parti. Alors tout de suite à avoir fait le bon poids, on fait une petite mise en forme rapide, hein, rien de sans appuyer. Voilà. Première boule. Alors le quart d'heure étant écoulé, maintenant on va faire le façonnage, c'est-à-dire les baguettes. Alors avant de commencer, je vais quand même préparer, donc je vais mettre à un endroit un torchon comme ça, bien fariné à fond, sur lequel je vais poser les baguettes. Voilà. Je libère un peu de place. Je fleure très légèrement mon plan de travail. Et je prends la première boule que j'avais faite. Je la retourne. Voilà. Je la dégaze un peu en appuyant un peu dessus comme ça. Et ensuite, je fais ma baguette. Donc je replie une fois comme ça. Je tourne une fois comme ça. Voilà, j'ai une espèce de rectangle. Maintenant, je vais enrouler. J'appuie là. Et je renroule. Tac, tac. Je recommence encore une fois. Et cette fois, je soude bien. Voilà. J'enlève la farine. Voilà, donc j'ai une forme de baguette. Maintenant, il faut que je fasse l'allongement. Donc voilà, la clé est là. Je la mets dessous. Et attention, je fais du centre vers les pointes. Hein, les pointes que je peux essayer de bien faire. Bon, là, ça marche pas, mais... Voilà. Tac, quand ma baguette est faite. Voilà, donc... J'en mets éventuellement un petit peu de farine pour éviter de tout déchirer. On voit la clé qui est ici. Je vais poser ma baguette avec la clé en dessous. Donc, avant de les mettre au four, très important, il faut les inciser. Moi, je fais 5 incisions avec une lame de rasoir. Et je vais enfourner en utilisant une règle en alu. Bon, c'est pas très académique, mais ça fonctionne bien. Voilà. Et voilà le résultat une fois.